Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Middle Earth SBG France pour ce nouveau rapport de bataille. Aujourd'hui j'accueille Aloïs. Salut à tous. Pour le meilleur ou pour le pire? Pour le meilleur j'espère. Aujourd'hui on va se retrouver un peu dans le supplément War in Rouen. Parce qu'on a amené 2 légions légendaires issues de ce supplément. Donc qu'est-ce que tu vas nous jouer ce soir en 600 points? Alors moi je vais jouer la légion légendaire de Théodred. Belle légion. Tout à fait, une légion qu'on voit assez rarement, mais qui propose du Rohan différemment, j'ai envie de dire, puisque c'est du Rohan à pied principalement, avec une belle phalange armée de javelots, et très peu de cavaliers. Top. Voilà. Et Aloïs m'a également apporté l'armée du mal qui va affronter sa légion de Théodred en la personne simplement de la légion de Trident, la légion issue des pays de Dain. Petit affrontement historique. Oui, tout à fait. Moi, je n'y connais pas grand-chose par contre. Je ne sais pas si Trident a affronté Théodred, mais effectivement. Bon, dans les grandes lignes, ouais, ça s'est affronté. Après, est-ce que les renommés se sont affrontés entre eux? Je ne sais pas. Mais au moins, on va pouvoir régler un peu la question de qui est le plus fort dans le Rohan, dans cette région. Maintenant qu'on vient de finir un peu l'introduction de cette vidéo, on va passer maintenant au scénario de ce soir. On va jouer sur le scénario Destroy the Supply. Est-ce que tu peux nous le présenter s'il te plaît? C'est ça. Alors c'est un des nouveaux scénarios qui est apparu il y a quelques mois. Scénario qui nous propose 3 petites réserves pour chaque armée qui sont déployées à 12 pouces du bord de table de chaque joueur. Donc on va avoir une pile au centre et puis 2 à équidistance avec les bords de table. L'armée se déploie à 12 pouces, donc au niveau jusqu'au niveau des réserves. Et ensuite, les points de victoire qu'on peut marquer vont être les suivants. Donc, on retrouve toujours la blessure du général adverse qui va rapporter 1 point. Si on arrive à le tuer, 2 points de victoire. Arriver à démoraliser l'armée adverse, 1 point de victoire. 2 points si nous, on ne l'est pas. C'est la même chose pour les points de bannière. Donc, 1 point de victoire si il nous reste une bannière en vie à la fin de la partie et 2 points si l'adversaire n'en a plus. Et enfin, le reste des points, ça va être sur les réserves qu'on va réussir à détruire ou pas. Tout simplement 2 points de victoire pour chaque réserve qu'on a réussi à détruire. Donc pour un total de 12 points, pour un total comme d'habitude. Exactement. La partie s'arrêtera quand une des 2 armées aura atteint 25% de ses effectifs de départ. Et petite précision, du coup, pour les réserves, comment est-ce qu'on les détruit? C'est important. Il faut qu'une figurine qui n'ait fait que se déplacer pendant ce tour-ci, ou rien fait d'autre, passe un tour entier au contact de ces réserves. Et à ce moment-là, à la fin du tour, la réserve sera détruite. Ça nous permet une partie assez dynamique. Oui, voilà, c'est ça, un peu de déplacement. Et puis on va voir pour qui sont les livres. Et maintenant, on va passer à la présentation des armées. On va maintenant passer à la présentation des armées et on va commencer par celle du Rohan. Aloïs, est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît? Tout à fait. Alors comme je l'ai dit auparavant, c'est la légion légendaire de Théodred. Donc je vais rappeler ici un petit peu les bonus d'armée qui sont spécifiques à celle-ci. Tout d'abord, et donc c'est la spécificité pour cette armée du Rohan, tous les guerriers qui sont équipés de javelots peuvent les utiliser s'ils ne s'en sont pas servis durant le tour comme arme de tir en tant qu'arme de soutien au corps à corps. Donc je vais pouvoir avoir une vraie phalange avec des soutiens en deuxième ligne. La deuxième spécificité, c'est que toutes mes troupes gagnent la règle spéciale Swarm Protector envers Théodred. Et la troisième règle spéciale qui ne va pas être très utile ici, c'est que tous mes cavaliers du Rohan, gardes royaux montés et capitaine du Rohan, donc en fait ici je n'ai qu'un garde royal monté qui va être concerné, gagne plus 1 de capacité de combat lorsqu'il est à moins de 12 pouces de Théodred en charge. Je vais donc vous présenter maintenant les warbands une par une, à commencer par celle de Théodred, le général, qui est ici monté sur son cheval et équipé d'un bouclier. Avec lui pour l'accompagner, donc ce qui constituera l'ensemble de mon bloc d'infanterie, donc 4 gardes royaux équipés chacun d'un javelot, 4 Elmingas avec bouclier et javelot en seconde ligne, puis derrière un Elmingas avec une bannière, javelot et bouclier, et 2 éclaireurs du Rohan à pied, et enfin le garde royal monté avec un javelot. La deuxième troupe, celle de Grimbold, donc à pied, qui, pareil, est accompagné du bloc d'infanterie principal de mon armée, à savoir 4 gardes royaux du Rohan, tous équipés de javelots, 4 Elmingas avec javelot et bouclier, et 3 éclaireurs du Rohan à pied. Enfin, pour terminer, la petite pépite de mon armée, Elfelm, avec son javelot téléguidé sur son cheval,
Et toujours ce bloc d'infanterie qui constitue la principale force de mon armée. Donc 4 gardes royaux du Rohan avec javelot, 4 Elmingas avec javelot et bouclier, et enfin 2 éclaireurs à pied. Pour un total donc de 37 figurines et de beaucoup de javelots. On va maintenant passer à la présentation de l'armée du Pays de Dain. Alors pour rappel, j'ai 3 bonus avec ma légion. Le premier, c'est que toutes les figurines avec le mot-clé Dunleding gagnent la haine du Rohan. Donc je vais avoir +1 pour blesser sur toute mon armée, sauf les crébins. L'effet bannière, au lieu d'être à 3 pouces, est à 6 pouces. Pour le second bonus. Et le troisième bonus est concentré sur Trident. Une fois par partie, au début de la phase de combat, il va pouvoir lancer un grand cri de guerre et toutes les figurines Dunleding à 12 pas de lui vont gagner +1 pour blesser. On va maintenant commencer la présentation des troupes. On commence tout de suite par celle de Trident Fléau des Loups, qui sera mon général. Il va être monté sur son cheval. Il va mener une troupe avec 4 guerriers du Pays de Dain avec bouclier, 5 huscarls et 1 guerrier avec une bannière. La deuxième troupe va être menée par Gorulf. Il va mener avec lui 2 guerriers du Pays de Dain avec bouclier, 1 homme sauvage et de 5 huscarls. La troisième troupe va être menée par Frida, avec sa grosse lance, qui va mener également 2 guerriers du Pays de Dain avec bouclier, 1 homme sauvage et de 5 huscarls. Et pour terminer, une troupe menée par un capitaine avec bouclier, avec 3 guerriers du Pays de Dain avec arc, un crébin et d'un cavalier du Pays de Dain. Tout ça, une armée de 35 figurines pour du 600 points. On vient donc de finir de se déployer. Aloïs avait commencé, du coup, honneur à celui qui a l'initiative de présenter son déploiement. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, en fait, je me suis déployé très simplement, sans grosse stratégie derrière la tête. J'ai commencé par celle de Grimbold, qui va protéger l'objectif de gauche, avec ma phalange qui est disposée ainsi, puis quelques petits éclaireurs qui vont être sur la colline. Et j'ai continué, en fait, tout le long, donc la bande de Théodred, pareil, avec la phalange posée juste devant le second objectif, et de même avec la phalange d'Elfhelm. Voilà, ensuite, je vais avoir mes 3 petits cavaliers qui vont pouvoir graviter autour en électrons libres, pendant que a priori les éclaireurs vont rester gardiens des réserves. Pour ma part, j'ai fait un déploiement plutôt central, quitte à abandonner mon objectif un peu sur la gauche ici, pour créer vraiment une grosse menace au centre. Donc on va y retrouver la troupe de Gorulf, de Frida et du capitaine au milieu pour pouvoir faire une marche plus tard dans la partie. Et sur le côté gauche de mon armée, on va retrouver Trident et sa troupe pour essayer de protéger mon flanc gauche et essayer de voir plus tard dans la partie de grignoter l'objectif droit d'Aloïs. On va maintenant passer à l'initiative du tour 1. C'est parti. Bonne partie. Merci, toi aussi. Et puis, je la gagne automatiquement du coup, comme je suis le bien. Non. Ah, ça c'était la bien. On fait du narratif, mais quand même. 4 et 4. Hop, ça, et 6. 6 et 2. Donc l'initiative est pour le bien. Est-ce que tu as des actions héroïques? Je vais déclarer une marche héroïque avec mon capitaine. Il a qui avec lui ce gredin? Oh, il a tout le monde. Il a beaucoup de monde, hein. Bon, il a tout ça. La bande qui est là. Ok. Tout ça. Très bien. Eh bien, je vais avancer. Peux-tu nous expliquer un peu tes mouvements du coup? Oui. Alors en fait, j'ai avancé assez peu ce tour-ci puisque je devais réorganiser ma phalange. Petite astuce, je me suis dit que j'allais plutôt mettre mes Elmingas en première ligne et non pas mes gardes royaux, puisque en fait l'armée de Dunlund est exclusivement composée de figurines avec la force 4. Donc en fait ma défense 6 des gardes royaux se trouve un petit peu nulle face à ça.
Dans tous les cas, je vais être blessé sur du 5+, voire 4+, avec la haine du roi. Donc voilà, j'ai mis ceux avec la défense 5 devant, je préserve ma capacité 4 derrière. Petite réorganisation tactique, et j'ai laissé mes éclaireurs du rang là où ils étaient. Ils vont servir de gardien de but pour mes objectifs, en attendant de voir un petit peu comment bouge PA. Pour ma part, le déplacement sera assez rapide. Mon capitaine va faire sa marche et va englober toute la bulle qui est ici, et elle va avancer tout droit. Et de ce côté-là, on va commencer à se préparer pour essayer d'aller titiller le flanc gauche de mon ennemi. Donc, pour expliquer rapidement mon déploiement, au milieu, j'ai ramené Trident aux côtés de la grosse ligne d'une leading qui a marché assez vite grâce à la marche du capitaine qui se trouve à son centre. Derrière, mes archers qui étaient à portée de la marche ont décidé de ne pas bouger, comme ça ils peuvent tirer lors de la phase de tir. Et de ce côté-là, tout simplement, ils ont avancé de 6 pouces pour commencer à menacer un peu le flanc d'Aloïs. Donc en gros, je me sers des décors pour empêcher Aloïs d'avancer lors des prochains tours. On va maintenant passer à la phase de tir, donc c'est Aloïs qui a l'initiative. Ouais, alors je vais pas avoir de javelot du coup, puisque PA est un petit peu loin de moi, mais je vais avoir tous mes éclaireurs qui vont pouvoir tirer. On va commencer par le seul qui a bougé, qui est ici, qui s'est posé en haut de la colline, il a bougé de moitié, il va viser l'homme sauvage qui a une faible défense. Donc, défense de 4. Défense de 3. Alors les éclaireurs tirent bien, ils tirent sur du 3+ à la base, ouais, donc là ça sera sur du 4+. Ouais. Non, ça touche pas. On va... Moi ce qui m'embête c'est les Huscarls, c'est eux qui apportent la capacité 4, donc on va faire tirer le petit groupe de 4 là, sur les Huscarls qui sont en deuxième ligne. Ok. Donc il y en a 3 qui passent. Ouais. On va voir si ça passe la première ligne ou pas. Non, tout sur la première ligne. Et ben, alors il faut que tu sépares parce qu'il y en a un. On va commencer sur l'homme sauvage. On va commencer sur le mec à gauche. Puis on va remonter. Ça marche. Donc sur du 6. Non. Oui. Et du coup il me restera un tir pour l'homme sauvage qui va blesser sur du 5+. Oui, ça tue aussi. Hop. Il va me rester celui qui est là. Est-ce qu'il voit ce cher Trident? Oui, il va tenter un tir chanceux, ou pas, sur Trident. Ça touche. Ça passe la première. Ça passe la deuxième. Est-ce que ça touche le cheval au Trident? Ça touche Trident, 4-6 à la suite. Ça va. Et non. Mais ça fait rien. Ça aurait été beau. Ça aurait été très très chanceux. Il m'en reste un petit dernier là. Bah écoute, on va faire la même chose. On va tirer sur le Huscarl qui est directement en première ligne. Ça marche. 5 ça touche. Et il faut faire un 6. Non, c'est dommage. Moi ici j'ai 2 tirs qui vont pouvoir tirer sur le rond juste devant. Donc je n'ai pas bougé. C'est du 4+. Un qui touche. Tu as défense 5. Donc c'est sur du 6. Non, dommage. C'est la fin du tour, parce qu'il n'y a pas de combat, donc... Initiative pour le tour 2. De nouveau. 4. C'est pour toi. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer de nouveau? Non, non, non. Tu nous expliques un peu ton déplacement? Oui. Alors du coup, globalement, j'ai avancé un petit peu toutes mes troupes. J'ai laissé toujours les éclaireurs en fond de table. Il y a juste ces deux-là qui ont avancé de moitié. Tout s'est avancé de manière à ce que je sois à plus de 10 pouces de Trident, qui représente une petite menace quand même, à cheval. Et voilà, je vais laisser PA venir à moi pour le reste, et puis essayer de tirer un peu mon épingle du jeu avec les javelots. Mes héros sont en attente ici. J'attends de voir un petit peu comment PA va bouger pour réagir en fonction. Je viens de terminer ma phase de mouvement. Alors tout simplement, mes archers derrière, il y a les 2 ici qui n'ont pas bougé pour pouvoir tirer. Celui-là va venir protéger mon objectif sur ma gauche. De l'autre côté, j'ai vu ici qu'Aloïs essayait de venir titiller mon objectif sur ma droite. Donc j'ai mis en réponse mon cavalier et le crébin. On va voir après derrière si on va réussir à charger. Pour le centre, je fais le pari de me mettre à portée de tous ces javelots parce qu'il a bougé, donc il va avoir de la difficulté pour me tirer dessus, pour me mettre à portée de charge pour le prochain tour.
Donc globalement, toute ma phalange ici sera à portée de charge, sauf Frida qui est juste derrière. Mais bon, elle va pouvoir se tenir. Et de l'autre côté, ici, j'ai continué mon avancée pour vraiment bloquer Aloïs sur ce flanc-là. On va maintenant passer à la phase de tir. Donc c'est toujours Aloïs qui a l'initiative. Tout à fait. Amuse-toi avec tes javelots maintenant. Ouais, on va commencer par les archers. Alors j'en ai un ici qui va tenter de tirer sur celui qui est là, okay, avec l'obstacle du décor. Donc sur du 4+, comme j'ai bougé, ça passe. Maintenant, est-ce que je passe le décor? Oui. Et sur du 6 du coup. Ça tue. Alors maintenant avec celui de gauche, je vais tenter de viser le crébin qui est situé derrière la colline. Sur du 6. Sur du 6 naturel. Mais bon, t'as l'air bien parti. Et c'est un 6. Quelle défense a le crébin? 3, mais il faut que tu... Mais évidemment, j'ai l'obstacle. Ça passe. Ça passe. Et sera sur du 5+. Non. Non. On va faire celui-ci là, qui va viser tout simplement le Huskarl qui est devant lui. Donc lui, il n'a pas bougé. Sur du 3+, ça touche. Et sur du 6, ça tue. Les 3 qui sont en hauteur vont tenter de tirer sur Trident. On va essayer de le faire tomber de son cheval, ce bougre. Ouais. Donc à chaque fois, je vais avoir 2 obstacles à passer. Ouais. Je vais différencier celui qui est à gauche, qui aura un dé blanc, puisque lui aura ces 2 obstacles-là, quand les 2 autres auront ceux-ci à passer. 2 qui passent, un à gauche et un à droite. Alors le premier obstacle, celui de droite passe, celui de gauche ne passe pas. Ouais. Je vais d'abord faire la blessure de celui qui est à gauche. Donc sur du 6. Du 6. Non, rien du tout. Je vais tenter de passer le second obstacle, donc ici. Ça passe. Maintenant, est-ce que je touche le cheval ou Trident? C'est Trident. Est-ce que je le blesse? Non. Alors, j'en ai fini avec mes archers. Maintenant, je vais avoir toute la batterie de javelots à envoyer. Donc, je vais faire les 4 premiers ici à gauche. Ils vont viser les Huskarl sur du 5+. Il y en a 2 qui passent. Sur du 6 et sur du 5+ pour blesser. C'est défense 5? Ouais. Rien du tout. Alors maintenant j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais les faire tirer tout simplement sur tous les Huskarl qui sont en deuxième ligne. Ok. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur du 5+. J'en ai 3 qui passent. Est-ce que ça passe la première ligne? 2 qui passent et 1 qui passe pas. Ouais. Je vais commencer par celui qui est devant. Donc sur un guerrier normal avec bouclier, sur du 5+. Ça tue un mec avec bouclier. Et je vais faire maintenant, sur les Huskarl, un mort parmi les Huskarl. Il me reste 4 sur le côté ici, que je vais faire tirer également sur les Huskarl, en deuxième ligne. 3 qui passent. 1 qui va passer l'obstacle et 2 qui vont rester fichés devant. Je vais commencer par ceux de devant. 2 morts. Et celui qui est sur l'Huskarl, pas de mort. Il va me rester peut-être lui. Est-ce qu'il est à portée? Tout juste, il est à portée d'un Huskarl. La petite spécificité d'Elfhelm, c'est qu'il va pouvoir relancer tous ses jets pour tirer et pour blesser, rater. Donc ça touche. Et est-ce que ça blesse sur du 5+? Non, je vais mettre un point de puissance. Et il va m'en rester 4 ici, qui vont tous tirer sur du 5+, ils vont tous viser également les Huskarl derrière. 2 qui passent, 1 qui reste devant, 1 derrière. Il y en a un tir direct. Rien du tout. Quant à moi, j'ai 2 tirs sur les 2 Helmingas du premier rang. Un qui touche parce qu'il n'a pas bougé. Sur du 6, un mort. On passe maintenant au tour numéro 3, initiative. Et je vais déclarer un élan. Avec qui? Avec le capitaine. Je crois que je vais te laisser avancer, comme ça je pourrai riposter en fonction. Bah, on était en position tout à l'heure pour se mettre à charger, donc on va avancer tout droit pour rentrer dans le lard et essayer de faire un maximum de dégâts au corps à corps et pas se faire tirer dessus surtout. Je viens de finir mon élan, donc comme je l'ai dit, je suis rentré dans les lignes du Rohan.
Donc tous mes héros ont pu se mettre au combat, sauf Frida qui va rester en soutien parce qu'elle était trop loin. Sinon on peut retrouver Gorulf contre 2 guerriers Helmingas. Le capitaine qui est au centre pour que tout le monde puisse rester à 6. Et Trident de ce côté-là qui va essayer de faire des trous à son tour. Et je me suis déplacé un peu vers ma droite pour éviter d'être trop contrechargé par le flanc droit d'Aloïs. Ici, je vais faire charger Elfhelm directement sur le Huskarl en lançant de mon javelot, donc j'ai toujours mon bonus de relance et de blessure. 1, ça rate, donc je vais relancer. 6, ça touche, et donc je vais tenter de le blesser du 5+. 1, ça rate. Relançable. 5, ça tue. Donc je vais me décaler un tout petit peu avec Elfhelm, je vais laisser la place à Théodred. J'ai envie que Théodred aille chercher Frida au combat. Alors explique-nous ce que tu nous as préparé. Alors, du coup je me suis contenté de réorganiser un tout petit peu mes troupes ici pour apporter Grimbold au combat avec un soutien. Là sur la droite, donc on a vu qu'Elfhelm a réussi son lancer de javelot contre un Huskarl, donc j'ai décidé d'envoyer Théodred accompagné d'un garde royal directement sur Frida. On va essayer de la tuer en un tour, malgré son bonus contre la charge de cavalerie. Ici, j'ai décidé d'entourer un petit peu Trident avec 4 figurines, puisque en fait, il n'a que 3 attaques en charge, donc je vais essayer de bloquer un éventuel combat héroïque. Et ici, j'ai glissé un petit peu avec mes éclaireurs du rang pour essayer de protéger cette réserve qui me semble un petit peu plus menacée avec la présence de Trident et des figurines avec forte mobilité que je vois là-bas. Voilà, et je me suis contenté de charger ici avec mes guerriers, mais les javelots n'ont fait aucun dégât. C'est donc à moi de terminer ma phase de mouvement. Pour ma part, pas grand chose de particulier sur mes mouvements. Mes archers juste ici sont restés en place pour essayer de les tirer dans les combats, pour essayer de réduire un peu le nombre du Rohan. Et de l'autre côté, mes 2 unités un peu rapides se sont mis chacune de leur côté autour de la colline pour pouvoir intercepter au tour suivant les menaces un peu rapides d'Aloïs. On va maintenant passer à la phase de tir. J'ai cet archer ici à gauche qui n'a pas bougé, donc je vais tirer tout simplement sur le crévin. Même s'il n'est pas une cible de choix, on ne sait jamais. Non, ça ne passe pas. Celui tout à gauche va pouvoir tirer dans le Huskarl qui est en soutien ici, directement. Non, ça ne touche pas. Donc c'est la fin de ma phase de tir, tout simplement. Moi j'ai 2 tirs ici sur Théodred, sur du 4+, 2 qui touchent. 1, 2, 3, c'est moi qui suis touché parce que c'est un tir dans les combats. Ou 4, 5, 6, c'est ma cible. Donc c'est pour Théodred, pour la première touche. 1, 2, 3, c'est le cheval. 4, 5, 6, le cavalier. C'est le cheval. Sur du 5+, raté. Dommage. Pour le deuxième tir, 1, 2, 3, c'est Frida. 4, 5, 6, c'est Théodred. C'est pour Théodred. 1, 2, 3 le cheval, 4, 5, 6, Théodred, sur du 6, rien du tout. Et j'ai ensuite un dernier tir ici, sur le soutien, sur du 4+, rien du tout. Phase 2, combat. Je vais déclarer pour l'instant un combat héroïque avec Gorulf. Pour ma part, pour l'instant, je ne déclare rien du tout. Je vais déclarer une défense avec Frida. On va jouer comme un bourrin avec Grimbold. On va aussi déclarer un combat héroïque. On va essayer de tailler un peu dans les rangs de ces Little Landings. Donc je vais jeter un dé pour savoir lequel de nous deux va commencer son combat héroïque, tout simplement. 1, 2, 3, ce sera PA. Et les forces du mal, 4, 5, 6, ce sera pour moi. C'est pour moi. Donc, j'ai 3 attaques en blanc avec Gorulf, puisqu'il a 3 attaques de base, force 5. Et j'ai le Huskarl derrière qui soutient. Hop, je fais un 6, je gagne le combat, parce que j'ai une meilleure valeur de combat. Petit aparté, je voulais déclarer le cri de guerre de Trident une fois par partie, parce que bon, j'ai déjà plus beaucoup de figurines sur la table. Donc c'est le moment ou jamais de le faire. Du coup j'ai +1 à toutes les figurines d'une landing à 12 pouces de Trident, plus qui se cumule avec la haine. Du coup, ça va être sur du 2+. Du coup Gorulf, qui a une force 5 sur défense 5, blesserait sur de base sur du 4+, mais avec la haine plus le cri, ça sera
du 2+, et le Dunlending derrière, le Huskarl, lui, ça sera sur du 3+. Exactement. Je te donne 2 Kimper. Bah, c'est ce qui était prévu. Du coup, Gorulf va être gourmand et va continuer sa lancée. Et c'est à ton combat héroïque. Yes, alors attention, parce que là, dois-je rappeler que Grimbold a une arme uniquement à 2 mains, donc il a -1 pour combattre. Mais bon, t'as 3 points de puissance. J'ai 3 points de puissance, donc on va utiliser les dés jaunes pour Grimbold et puis son soutien, garde royale en vert. Ça marche. J'ai un combat 5. Alors pour l'instant, je fais 3 au mieux. Ouais, c'est pas terrible du tout. Qu'une seule attaque. Je fais 4. Je gagne le combat pour l'instant. Est-ce que tu utilises ta bannière? Alors je vais d'abord utiliser ma bannière sur le garde royal. Sur le garde royal, parce que je suis trop loin de Grimbold, je pense. C'est pas beaucoup mieux. Donc ce que je vais faire, c'est... Oui, mais je dois déclarer maintenant si je fais. Il te reste 2 points de puissance. Ouais. Donc potentiellement tu passes à 5. Je vais tenter la relance de bannière pour essayer de lui faire cramer le plus possible de points de puissance. Allez. Hop. C'est dommage. C'est dommage. Du coup tu gagnes le combat. Hop, on fait reculer. Et puis alors du coup j'ai avoir +1 pour blesser avec ce cher Grimbold qui va blesser sur du 4+. C'est ça. Bravo Grimbold. Est-ce que je tente le diable en Est-ce que tu dépenses ta puissance? Oui, je la dépense. Allez. Les 2 points de puissance? Oui. Ah, j'aurais pas fait ma relance, tu n'aurais pas pu le tuer. Tout à fait. Où vas-tu avec ton Grimbold? Alors Grimbold, il va aller comme un fou, il va aller chercher les 2 Huskarl ici, là. Est-ce qu'il peut aller chercher la bannière? Bon, tu vas pouvoir le lui redonner. Mais c'est pas grave. Allez, hop, on va chercher la bannière avec le Huskarl à côté. Ça marche. Et maintenant qu'on a fini les combats héroïques, on reprend le cours normal et c'est à tes choix de combat. Écoute, tout simplement, on va faire de gauche à droite, je pense, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est bloqué, me semble-t-il. Donc, on va commencer par trident. Donc, j'ai 2 attaques de base, plus 1 en charge. J'ai un meilleur combat que lui. Et je fais un 6. Chaque attaque est doublée, puisque j'ai chargé avec ma figurine de cavalerie. Donc, je vais pouvoir porter 2 coups par attaque. Et en priorité, je vais prendre les gardes royaux. Du coup, j'ai force 5 de base. Ouais, donc tu vas aller blesser sur du 3+. 3+. Avec ton cri et la haine. Donc je prends 3 fois 2 dés de la même couleur pour représenter ces 3 coups. Et 1 mort, 2 morts. 2 morts. Et un 3e qui ne meurt pas pour l'instant. Ah oui, mais attends, ils ont que défense 5. Ah oui. Enfin, je sais pas si tu me l'autorises. Bah vas-y si tu veux. Sur du 2+. Hop. Alors on va continuer tout simplement, puis on va suivre l'ordre des combats. Donc ici, on va avoir un 2 contre 2, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais tailler avec la hache de mon guerrier de rang qui est devant, pour passer à force 5. Ça marche. Pour essayer de blesser un peu plus facilement. A noter que le Huskarl, quand ils sont en soutien et qu'ils sont à -3 pouces d'un héros d'une landing, ils gagnent une capacité de combat supplémentaire. Ils passent également à combat 4. Hop. Je fais 6. 6 dés de verre. Je fais 5 au mieux. C'est pour toi. J'ai force 4 sur défense 5, c'est sur du 5+, mais avec le bonus et la haine, c'est sur du 3+, du coup. Hop. Il meurt. On va avoir à côté le capitaine, ouais. Contre 2 de mes guerriers, tout simplement. Hop. Tu as défense 6 avec le capitaine, si je ne m'abuse. Exactement, tu lui as mis un bouclier. Donc je fais 6, j'ai que combat. Je fais 5. Est-ce que j'ai la bannière à porter? Ah, je pense que oui. Ouais. Tu as combat 4 seulement? Ouais. Non, c'est pour toi. Sur du... Là, pour le coup, j'ai force 5. Du coup, c'est sur du 2+. Ça fait mal. Ouais. Alors, ici, on va avoir un 1 contre 2, tout simplement. Donc, je vais me protéger. Toi, t'es tout seul, c'est ça? Ouais, je suis tout seul ici. Je vais me protéger derrière mon bouclier avec ce brave guerrier du roi.
Moi je fais 5 pour l'instant. Je fais 5 également. J'ai un combat 4. Je vais tenter ma relance de bannière. Ah, c'est pour toi. Toujours sur du 3+. Oui. Je suis bien mort. On va tenter le bon vieux Grimbold contre les 3. Du coup, j'ai 3 attaques, effectivement. J'ai un -1 de la bannière en jaune. Toi, tu as 2 -1. Hey. Hop. Oh, je fais que 3. Mais tu n'as plus de puissance. Eh non. Aïe aïe aïe, c'est la fin pour Grimbold, je pense. Grimbold, la défense 5. 5, j'ai force 4. Donc sur du 4+, tu vas me blesser. Sur du 4+. 3+, même. Parce que t'as la haine, plus le cri de guerre. Sur du 3+. Eh oui. Ah, 3 blessures. Aïe 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 aïe, le coup dur. Alors on va avoir, comment il s'appelle, Gorulf. Gorulf. 4 de mes figurines. Alors je vais avoir la bannière que je vais mettre en blanc pour la différencier. Mais je vais te laisser lancer d'abord parce que si tu fais ton 6, je fais mon 6. Une attaque sur le garde. Oui. Et sur la bannière également. On va faire ce combat-ci. Donc j'ai 2 attaques et tu en as 2 également. C'est un homme sauvage celui-là, plus un Huskarl. J'ai toujours le combat 4. Tu as ta bannière. Ma bannière, je pense. Donc il n'y a pas de relance de bannière. C'est encore du 3+. C'est du 4. Bah écoute, il ne reste plus que Théodred. Alors je vais la jouer petite frappe avec Frida, parce qu'elle a un bouclier. Je vais essayer de maximiser les chances de faire un 6 pour te faire dépenser de la puissance si tu en as besoin. Du coup, je vais me protéger derrière mon bouclier, donc je vais avoir 4 attaques. Mais en plus de ça, grâce à sa grande lance, en fait, contre les figurines de cavalerie, elle est très pratique parce qu'elle va annuler les bonus de cavalerie quand elle charge. Ça veut dire que là, Théodred et le garde royal n'aura pas leur attaque supplémentaire due à la charge et ne pourront pas la renverser. Tout à fait. Mais c'est pas grave, on va tenter. Hein. Donc j'ai 4 attaques au total, les 3 de Théodred plus celle du garde royal. Il faut que je fasse mon 6. Je fais pas des bons jets de dés. Pour l'instant, tu fais 4 avec Théodred. J'ai mes 4 attaques. Et je fais un 6. Un 6. Donc je ne vais rien faire, je ne vais pas dépenser de la puissance pour ça, c'est pas très grave. Et il nous reste quelques petits combats par là-bas. Je vais commencer par celui de gauche et je vais tailler avec mon guerrier du roi devant en utilisant sa hache. C'est courageux. 5. 6. Je ne suis plus à portée du cri de trident. Ouais. Aloïs est soulagé. Du coup, j'ai que un bonus de +1 pour blesser. Du coup, je te blesse sur du 4+. Non. Je vais faire pareil, à côté. 6. Hop. Également sur du 4+, celui-là est mort. Cela signe la fin du tour. On passe maintenant au tour numéro 4. Initiative. Initiative. 1. Ah, c'est pour toi. L'initiative passe au camp du mal. Est-ce que tu veux déclarer une action héroïque? Je vais utiliser ce brave Elfhelm pour déclarer une action héroïque, pour charger. Donc Elfhelm tombe à 1 point de puissance. Moi je vais contrer l'élan de Elfhelm avec Frida. À moi de faire la main neutre. Ouais. Prendre le dé de l'Isengard, qui normalement est un dé de traître. Alors pour qui? C'est le mal qui a l'initiative. Donc je vais pouvoir déclarer tous avec moi, avec Frida. J'ai fini mon élan. J'ai du coup Frida qui est venue charger le garde royal pour libérer une zone de contrôle. J'ai ensuite mes Huskarl, les hommes sauvages, qui sont venus charger les gardes royaux là-bas pour faire de la place à Gorulf, qui est venu en combat singulier contre Théodred. Et j'ai ensuite annulé l'élan de Elfhelm avec 2 Huskarl. Et je vais pouvoir maintenant passer à ma phase de mouvement. J'ai fini ma phase de mouvement. Les archers restent en fond de cours mais ont bougé de moitié pour, on ne sait jamais s'ils ont besoin de tirer ou se dégager un peu des lignes de vue.
Sur mon flanc gauche, j'ai la supériorité numérique, donc j'ai pu réussir à faire un 2 contre 1 et un 2 contre 2 pour essayer de faire pencher la balance en ma faveur. Et au milieu, j'ai mon cavalier d'une lande qui est venu contrecharger et prêter main forte à Gorulf contre Théodred. Et le Crébin, juste ici, est venu derrière les lignes pour bloquer un maximum de gardes royaux pour éviter la contrecharge sur Trident. Du coup, j'avais plus beaucoup de figurines à bouger pour ce tour-ci, donc je me suis contenté de contrecharger un petit peu là où je pouvais. J'ai ramené un petit peu mes éclaireurs du rond qui ne servaient plus à grand chose au niveau des tirs. Et puis voilà, on va s'apprêter à subir l'impact puisque je n'ai pas eu le tour de charge. Phase de tir. De mon côté, je ne vais pas tirer, donc je vais laisser Aloïs essayer de shooter ma bannière. Voilà, donc j'ai un petit éclaireur du rang ici tout seul, qui a bougé de la moitié de mouvement, qui va tenter sa chance, avec évidemment l'obstacle ici, sur la bannière. Ça ne touche pas. Et ton là-bas? Exact, je l'avais oublié. D'abord, on va tenter aussi de tirer sur la bannière. Sur du 3+. Ça touche. Ça touche, sur du 6. Allez. Ah non, c'est dommage. C'est le moment de passer à la phase de combat. Malheureusement, je ne peux plus faire mon cri de guerre de Trident. Hein. Oui, un tour, ça suffit. Oui, c'est déjà largement suffisant. Du coup, est-ce que tu veux déclarer des actions héroïques? Je vais déclarer une frappe héroïque avec Théodred, afin de me prémunir contre le vil Gorulf. Moi, je vais faire une défense héroïque gratuite, grâce à sa règle spéciale. Et puis, je vais tenter un combat héroïque avec Trident. On commence du coup avec le combat héroïque de Trident. Donc, il est toujours en charge, donc il a 3 attaques, plus 2 du capitaine. Bon, triple 6. Je gagne le combat sur du 4+. Il est mort. Le capitaine va charger la bannière. Il va venir charger 2 guerriers Rohirrim. Et maintenant, on va pouvoir passer à la phase normale de combat. Donc on a 1 contre 2. Et tu n'as pas combat 4. Et je n'ai pas combat 4, tu as une taille. Hop, je fais 6. Je vais essayer de tuer le garde royal sur du 4+. 4+. Oui. Avant que j'oublie, je vais faire la bannière. Je vais me protéger derrière mon bouclier. Moi j'ai 2 attaques. Je fais 5. C'est pour toi. Je gagne le combat parce que tu as un malus de -1. Tout à fait. J'ai force 5, tu as défense 5. C'est sur du 4+, plus la haine, du 3+. Hop, elle meurt. Ensuite, on a Trident contre 2. J'ai 3 attaques en charge. Je fais que 5 pour l'instant. 2 attaques. Mais j'ai des sons abominables. Ils sont catastrophiques. Première attaque sur le garde. Oui, ça 4+, suffit. ça suffit. Et 4 attaques sur le guerrier. Du 3+, ça suffit. On a ensuite le Crébin contre 4. J'ai 2 attaques. Oh, un 6. Tu gagnes. Est-il bloqué ou pas? Je suis bloqué, donc tu as 8 dés pour blesser. Défense sur du 3, donc c'est du 4+. 4+, allez, c'est parti. 1, 2, 3. 2 blessures. 2 blessures. 4 blessures. Il est mort. Hop. On continue sur la droite. On finira par les héros à la fin. On a un 2 contre 1 ici. Je vais me protéger derrière mon bouclier. 6. Tu as combat 4. J'ai aussi combat 4. C'est pour T'as la bannière. J'ai une bannière. Allez, mon petit dé de la main blanche. Bien sûr. Ah, mais alors sur 1, 2, 3, c'est le mal qui gagne. La main neutre. 4, 5, 6, c'est le bien. C'est pour toi. J'ai ensuite un 2 contre 1 avec mon homme de sauvage. Tout à fait. 5. C'est une honte. Je suis quand même assez bon sur mes jets. C'est sur du 5+. Non. Oui.
Ensuite, c'est un 1 contre 1. On a tous les deux combats 3. Tout à fait. 4. Hop, reçu. Non, rien du tout. J'ai ensuite Frida et un Huskarl contre ton garde royal. 3 attaques. 3 attaques. Je fais 5 pour l'instant. Non. Il va devoir un peu se réveiller, Aloïs, s'il compte faire quelque chose dans cette partie. Bah oui, parce que bon, j'ai sorti tous mes 6 au début, mais pas beaucoup après. Hein. Elle a force 4, donc c'est du 5 plus 1, c'est du 4 plus sur le blanc. Ouais. Et l'autre, c'est pareil. Il est mort. On a ensuite Elfhelm contre 2 Huskarl. Tout à fait. Hop. Je fais 5. C'est sur du 5 plus pour blesser Elfhelm. 4 plus même. Ah oui, t'as ça fait pour blesser. Une blessure. Une blessure, je vais tenter de la sauvegarder avec un point de destin. Ah non, défense 6 avec Elfhelm. Non, c'est raté. Donc Elfhelm prend une blessure. On finit par le combat des chefs. Donc Théodred qui a la frappe contre Gorulf, un Huskarl et un cavalier. Pas besoin que tu jettes ton dé, tu as forcément un meilleur combat que moi. Je vais quand même jeter pour savoir si je peux feinter. Ah. Est-ce que tu veux feinter maintenant? Non. Donc si tu claques ton 6... C'est pour moi. Voilà. Je fais mon 6. Que veux-tu faire? Ah, très bonne question. Alors on va tenter de mettre d'abord une frappe dans le cavalier de Dain. Ça marche. Est-ce que c'est relançable? C'est pas relançable parce que je n'ai pas chargé. On va retenter ma chance. Non plus. Ah bah, un dernier coup, hein. Rien du tout. Théodred n'est pas très bon. On a du coup 2 contre 1 sur ce côté-là. Je vais tailler. Je fais 3. 4. Tu gagnes. Tu as force 4. Monter à 5 parce que j'ai taillé. J'ai défense 5. Donc sur du 4+. Pas du tout. Dommage. Et ensuite les 2 gardes royaux contre le guerrier de Dain et le Huskarl. Je sais pas mieux. Hein. Ouais. Mais ça suffit. Et c'est sur du 4 plus pour les deux. Eh oui. Il y a des forces 4 de partout. À mort. On passe maintenant au tour 5. Initiative. Allez, jusqu'au bout, on y croit. 5. C'est un bon jet de dés. C'est pour toi. Tu es démoralisé, mais bon, tu es Sword Protector. Sur Théodred, je suis tranquille. Voilà, donc maintenant ma cible, ça va être de faire tomber Théodred. Absolument. On va essayer de faire un élan héroïque avec Frida, avec son dernier point de puissance. Et ben moi, je vais contrer avec le bon Elfhelm qui va dépenser son dernier point de puissance. Toi, la main neutre. Est-ce que tu veux un dé roulant? Non. je perds souvent mes mains neutres. Voilà. Bon, c'est dur pour le Rohirrim. Je viens de terminer mon élan avec Frida qui est venue engager l'éclaireur du rang juste derrière la ruine. J'ai ensuite bloqué toute la première phalange de Rohirrim qui protège son objectif juste derrière. Mais je vais me concentrer sur Théodred avec Gorulf, Trident, un cavalier et 2 Huskarl pour essayer de le tuer ce tour-ci. Et Elfhelm est bloqué avec un Huskarl. À Aloïs de finir son mouvement. Hop. On va tenter donc un petit lancer de javelot. Ils sont rares, donc autant en profiter. On va tenter sur le petit Huskarl ici, sur du 4+. Ça touche. Sur du 5+. Malheureusement, ça ne fait rien, mais bon, c'est pas grave, on aura tenté notre chance. Ici, mon Helmingas va tenter de lancer son javelot sur le guerrier de Dain. Ça touche. Sur du 5. Et ça tue. Ah oui, mais ils sont efficaces sur les javelots, mais pas au corps à corps. Alors on peut pas être bon partout. Eh oui. Et pareil pour mon garde royal ici. Alors lui, il va tenter sa chance sur le Huskarl. J'aime pas trop les Huskarl, même si là, ce sont pas trop des menaces. Hop. Donc sur ma phase de mouvement, j'ai juste cet archer qui va venir prêter main forte ici, et ces deux-là qui n'ont pas bougé, parce qu'ils sont à portée de tir de ce Rohirrim. Je pense que tu n'as pas de tir. Non, j'ai pas de tir. Donc on va les faire tout de suite. Sur du 4+, un qui touche, sur du 5+, rien du tout. Phase 2, combat. Je déclarais une frappe héroïque avec Gorulf. Très bien. Ben, je vais faire de même
avec ce cher Théodred. Pour assurer le coup, je vais essayer d'en faire une deuxième avec trident. Allez, faisons ce petit Helmingas contre le Huskarl. Je vais tailler pour essayer de le blesser plus facilement. 3, 2, sur 1. Non. Mon garde royal va frapper normalement. Il faut tenter la démo. 3. C'est pour toi. Et tu me blesses sur du 4+. Il est mort. Donc on va faire Frida qui est juste ici. J'ai 3 attaques. Hop, tu peux relancer. 5. J'ai un meilleur combat que toi. Combat. Il est mort. On va poursuivre ici avec le garde royal qui est situé contre 2 figurines. Je ne me protège pas, je veux tenter de le démo. De toutes les manières, c'est la fin. Ah là là. Hop. Oui. Alors ici, on va tenter de faire d'abord les figurines qui sont bloquées. Donc on va faire le petit Huskarl qui est contre 2 éclaireurs du Rohan. Hop, j'ai 2 attaques. Je fais mon 6. Ah, est-ce que tu as ta bannière? Je pense que tu as ta bannière. C'est toi qui gagne le combat. Double 6. Je suis bloqué. Oui. Il est mort. Une fois, mais il est mort. On va faire le guerrier là, qui est aussi bloqué, je pense, contre mon garde royal et un éclaireur du roi. Je fais 2. 4. Sur du 5+. T'as la bannière. Ouais. Aïe aïe aïe. Ah, je gagne le combat du coup sur du 4+, sur le... 3+ même sur lui. 3+. Bon, sur le garde royal. Ok. On va faire le capitaine contre les 2 gardes royaux. Hop, je fais 4. Je fais double 1 parce que c'est tout à fait normal. Après tout, pourquoi pas. Ouais, sur du... Voilà, les 2 qui meurent. On va faire le Huskarl. Contre mon guerrier, j'utilise un dé du Rohan, je taille. Le dé d'Isengard. On a le même combat. C'est pas la main neutre? Oui. J'aurais préféré les lents, mais c'est pas grave. Allez, je te blesse sur du 4+, du coup, comme j'ai taillé. Oui, joli. Alors, on a Elfhelm contre un petit Huskarl. Donc, en plus, j'ai une meilleure valeur de combat, comme tu n'es pas en soutien. Oui. 6 joli. Pour moi. Et tu as défense 5, donc je vais te blesser sur du 5+. Joli. Et le moment tant redouté arrive. J'ai ma double frappe. J'ai peur. Allez, j'en fais une. Qui? Trident. Trident, ok. Ok. Ah, j'ai que combat 7. Allez, vas-y, Théodred. Je passe à combat 9. Gorulf. Combat 9. Combat 9, ok. Ouais, ça va jouer à la main neutre. Ou pas, parce que il suffit que je rate mes dés. Je vais commencer par mes dés, puis je vais te laisser la place après. 3, ouais. Je fais mon 6. Alors, j'ai en jaune Gorulf, en vert Trident. T'as ton 6. La main neutre. Alors, 1, 2, 3, c'est pour le mal. 4, 5, 6, c'est pour le bien. Pour le sort. Non! Ah là là! Pour le sort des généraux. Aïe, 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 aïe. Faut viser la piste. Hein. Bah oui, mais j'ai visé, mais ça sort. C'est pas du jeu. C'est donc le mal qui l'emporte. On va commencer par Trident. Donc j'ai force 5 sur défense 7, c'est du 5+, plus la haine, sur du 4+, et chaque blessure fait 2 points de vie. Tac. Et ça en fait déjà 2. Il est mort. Oui, chaque blessure fait 2 points de vie, donc c'est finito. Pour Sir Théodred. Sur ce combat, la partie se termine et on se retrouve pour le débrief. On se retrouve pour cette fin de partie, pour la conclusion de ce rapport de bataille. Déjà, bravo à toi. Bravo. C'est surtout bravo à toi, hein, parce que moi, malheureusement... Aïe, aïe, aïe. Ouais, alors pour faire un petit point sur les scores, aucune réserve n'a été détruite, malgré que ça soit le but principal de ce scénario. Personne ne s'en est vraiment approché, en fait. Toi, un peu plus, mais... Un peu plus, parce que tu as joué un peu plus derrière, mais j'ai joué un peu plus agressif que toi. J'étais pas loin de les avoir, mais bon, la partie s'est arrêtée parce que tu étais à moins de 25%.
Du coup, j'ai réussi à te démoraliser, ça me fait 2 points. J'ai réussi à tuer ton général, ça fait 2 points. Et j'ai une bannière et tu t'en as plus, donc ça me fait 2 points également. Donc ça fait un score à 6-0. Partie assez mitigée, parce qu'elle avait très bien commencé pour toi, oui. Très mal pour moi. Et puis dès que les combats sont arrivés, ça s'est inversé. Brutalement. Brutalement. Avec un gros cri de guerre. Ouais, qui a été efficace, effectivement. Assez efficace. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de cette partie? Bah écoute, je trouve que j'ai été très chanceux sur les jets de tir. Je pense que j'aurais pas dû te faire autant de morts au tir, même si tu avais une défense de 5. J'ai dû te faire quoi, 8-10 morts, je pense, au tir? Plus. Quelque chose comme ça. On a fait 11 ou 12. Ouais. Donc voilà, j'ai fait énormément de morts au tir. Au javelot, c'était sûr que j'allais t'en faire tout de même. Ouais, parce que force 3 sur défense 5, c'est du 5+. Avec la quinzaine que tu avais. C'est ça. Donc là, c'était sûr que j'allais te faire des pertes et il fallait que je joue là-dessus de toutes les manières. Maintenant, je pense que j'ai eu énormément de réussite là-dessus, ce qui m'a donné un petit avantage. Mais après, j'ai eu pas de réussite du tout. Et en fait, j'ai quasiment pas gagné de combat. On a compté à peu près. J'ai dû gagner 5-6 combats à tout casser sur les 3-4. J'exagère un petit peu parce que sur la fin, j'ai regagné un peu des combats, mais c'était déjà trop tard. Et puis, en fait, ça conjugué avec toi qui faisais des bons jets de dés, plus ta ND du Rohan et ton cri de guerre, t'as complètement retourné la situation et c'était compliqué. C'est clair. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu la dizaine de morts que tu m'as fait au tir, je vais faire, j'arrive, il y a un différentiel de 12-13 figs au combat, tu vas pouvoir réussir à m'encercler, voilà, faut vraiment que mes héros fasse la diff, parce que quand même j'ai 4 héros, toi t'en as que 3, dont un avec Karma de 1. On a vu que ça a quand même coûté la partie un peu, sa partie en tout cas là-dessus. Moi mes héros ont quand même été excellents tout le long. Goruf a quand même fait ses 5-6 morts, Trident pareil. Ça m'a permis d'avoir ton Théodred en fin de partie. Frida a bien bloqué la charge de cavalerie. Tout à fait. T'as peut-être été un peu gourmand sur... Grimbold, oui, sans aucun doute. Ouais, Grimbold. Il avait envie de tailler dans le lard, voilà. C'est ça. Mais on a envie de profiter de son arme à deux mains, mais c'est vrai que dès qu'il a plus de soutien ou plus de puissance... C'est un problème immense, hein. Son arme à deux mains, c'est très compliqué. Avec Grimbold, en fait, on n'a pas du tout envie de l'envoyer au combat, en vérité. Non. On a envie de le laisser derrière pour faire ses élans et apporter juste son bonus pour les Helmingas. Oui, parce que les Helmingas Force 4, bon là, ça n'a pas trop pesé, mais bon, c'est plus sur la réussite des dés. C'est ça. Mais c'est vrai qu'avoir une première ligne Force 4... pour 8 points ou 9 points grand max. 9 points, je crois, avec le javelot. Du coup, c'est vrai que c'est agréable, parce que c'est une des forces 4 les moins chères du jeu. Donc si vous voulez faire des alliances avec la Lothlorien pour avoir du combat 5 derrière, de la force 4 devant, ou même essayer de faire une grande armée populeuse du Rohan, full force 4 en première ligne, ça peut être sympa. C'est ça. Assez peu cher. Et puis on peut s'adapter, donc en fait on peut mettre les gardes royaux devant, les ennemis gaz derrière ou inversement en fonction de ce qu'on affronte, force 4, pas force 4. Donc c'est assez sympa. Et puis ils ont la hache, rappelons-le. On peut éventuellement passer à force 5 si on les met devant. T'es deux armées sympas, je trouve, à utiliser. Très bien peintes en tout cas. Ah merci. Bon, le rang n'est pas encore terminé, tu vois. Il faut faire les éclaircies. Mais ouais, mais c'est sûr que la Légion de Dain, quand on affronte Durand, je pense que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Dès qu'il y a une petite règle où on peut profiter de la haine, je pense notamment à l'armée de Gothmog contre les hommes, ou Razgouche quand il joue contre de l'elfe, même bon s'il y a un différentiel de combat. Ce bonus de +1 pour blesser, comme c'est des bonus qui sont assez rares dans le jeu, c'est toujours agréable. Puis là, sur ce cas pratique, plus le cri de guerre qui redonne un +1 pour blesser, +2 pour blesser. Quand je voyais au début que mes héros blessaient sur du 2+, c'est royal. Surtout qu'on fait les 6 pour gagner les combats, on a 3-4 dés à chaque fois pour blesser derrière. Absolument. On est quasiment sûr de tuer son adversaire, quoi. En tout cas, merci d'être venu. Avec plaisir. J'espère qu'on pourra se refaire. Je te dois une revanche. Tout à fait. Donc tu reviens quand tu veux. J'espère que ce rapport de bataille vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Ça nous donne beaucoup de soutien à continuer à faire des rapports de bataille ou des revues de liste. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, à la prochaine. Ciao.